les verres en cristal teintés contre la porcelaine fine tandis que Sophie Leclerc, ma sœur, organisait un autre de ses dîners de famille élaborés. Je m'assis tranquillement au bout de la table, regardant mon beau-frère, Marc Dupont, le génie des affaires autoproclamé, fait la cour à son public habituel d'admirateurs. À 42 ans, il portait son statut de PDG comme une couronne, chaque mot débordant du genre de confiance que l'on ne peut qu'acquérir en n'ayant jamais fait face à un véritable échec. Et c'est ainsi que j'ai clôturé la fusion avec Anderson, a-t-il conclu, se réjouissant des murmures reconnaissants de notre famille réunie. La plus grosse transaction du trimestre. Certaines personnes comprennent simplement les affaires à un niveau différent. Ses yeux se tournèrent vers moi, ses lèvres s'étirant en ce que ma sœur pensait probablement être un sourire charmant. J'ai bu une autre gorgée de vin, sachant déjà ce qui allait arriver. Ces dîners de famille mensuels étaient devenus Marc Dupont la scène préférée de pour sa marque particulière de cruauté subtile. En parlant d'affaires, il se tourna maintenant complètement vers moi. « Claire Dupuis, comment va ton petit, comment appelles-tu ça, truc de consultant ?» « Ça se passe bien », répondis-je uniformément, notant comment ma sœur Sarah se redressait sur sa chaise, impatiente que le spectacle commence. À 38 ans, j'ai appris que la meilleure défense contre Marc Dupont les barbes était une dignité calme. « Tu travailles toujours à domicile, n'est-ce pas ?» rit-il en faisant tournoyer son cher Bourbon. Tu sais, quand Sarah m'a dit que sa sœur était aussi en affaires, je m'attendais à quelque chose de plus professionnel. Comment quelqu'un peut-il te prendre au sérieux sans même un vrai bureau ? Ma mère bougea inconfortablement mais ne dit rien. Papa trouva soudain ses légumes rôtis fascinants. Ils avaient depuis longtemps choisi leur camp dans la dynamique familiale, et ce n'était pas le mien. Mes clients semblent satisfaits, dis-je en piquant un morceau de saumon parfaitement cuit. Marc Dupont avait insisté pour se restaurer dans le restaurant le plus cher de la ville, une autre occasion d'afficher sa richesse. Des clients ? Marc Dupont a aboyé un rire. C'est comme ça qu'on appelle les cafés et boutiques du coin maintenant, Claire Dupuis ? Si jamais tu veux de vrais conseils d'affaires. En fait, une voix grave traversa la salle à manger. Où la liste de clients est assez impressionnante. Toutes les têtes se sont tournées vers Mégane Dupont, oui, que Anderson de la fusion Marc Dupont je viens de me vanter. Il observait tranquillement depuis l'autre bout de la table, où Marc Dupont l'avait fait asseoir comme invité d'honneur. En fait, a poursuivi Anderson en posant sa fourchette, l'entreprise de ma fille essaie de s'inscrire sur sa liste d'attente depuis des mois. L'entreprise de Claire Dupuis est plutôt sélective quant aux personnes qu'elle embauche. Le silence qui tomba sur la table fut absolu. J'entendais la respiration brusque de Sarah, voir Marc Dupont le visage de passe de la confiance à la confusion. La compagnie de votre fille ? Marc Dupont réussit, sa voix soudain moins sûre. Mégane Anderson, PDG d'Horizontech, Richard sourit chaleureusement dans ma direction. Le cabinet de Claire Dupuis s'est occupé de l'acquisition du groupe Matthews l'année dernière. Une stratégie brillante, soit dit en passant. Quand Mégane m'a dit qui était derrière tout ça, j'avais du mal à croire que quelqu'un d'aussi jeune ait orchestré une transaction aussi complexe. Mais bon, les vrais talents n'ont pas besoin de bureaux de coin pour faire leurs preuves, n'est-ce pas ? J'ai regardé la couleur s'écouler de Marc Dupont, le visage alors que la réalisation se faisait jour. L'acquisition de Matthews avait fait parler d'elle dans le monde des affaires, un accord de 400 millions de dollars qui avait transformé le paysage technologique, et je l'avais orchestré depuis mon bureau à domicile, celui dont il se moquait auparavant de maman. Je n'en avais aucune idée, Marc Dupont balbutia-t-il, sa bravade antérieure s'évaporant. Évidemment, répondis-je doucement, m'autorisant un petit sourire. Plus de vin, ça vous tente ? La main de Sarah trembla alors qu'elle agrippait son verre, son parfait calme d'hôtesse se brisant. La bouche de notre mère était légèrement ouverte et papa me regardait maintenant comme s'il me voyait pour la première fois. Claire Dupuis, Marc Dupont commença-t-il, son ton devenant presque invitant. Pourquoi avez-vous mentionné cela ? Je m'occupe d'acquisition d'entreprises majeures et mon petit truc de consultant conseille les sociétés Fortune 500. Je pose soigneusement mon verre de vin. Tu n'as jamais demandé, Marc Dupont. Vous étiez trop occupé à dire à tout le monde à quel point vous réussissez. Mégane Dupont rit. Et en parlant de réussite, Claire Dupuis, j'espère que vous envisagerez de prendre Horizontech comme client. Mégane a insisté sur le fait de vouloir travailler avec vous. Bien sûr, Marc Dupont intervint, n'importe quoi pour la famille. Je suis sûr que Claire Dupuis serait heureuse de. J'ai bien peur que mon emploi du temps soit assez chargé, l'interrompis-je doucement. Mais monsieur Anderson, s'il vous plaît,
dites à Megan de demander à son équipe d'envoyer la proposition. Je l'examinerai personnellement. Marc Dupont le visage de rougi. La fusion avec Anderson dont il se vantait il y a quelques minutes, sa plus grosse transaction du trimestre, valait moins de la moitié de ce que j'avais géré pour Matthews. Et maintenant, sa ligne directe avec Megan Dupont me regardait avec un respect évident, tout en reconnaissant à peine Marc Dupont. La présence de Claire Dupuis, Sarah retrouva sa voix, même si elle tremblait légèrement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Toutes ces années. Tu te dis quoi, Sarah? Pendant que toi et Marc Dupont se moquaient de ma petite entreprise, je construisais l'un des cabinets de conseil les plus respectés du secteur? Que le bureau à domicile que vous aimez ridiculiser a conclu des affaires qui valaient des milliards? En tant que génie de l'entreprise familiale et moi en tant que sœur cadette en difficulté qui n'arrivait pas à être à la hauteur. Mets tes vêtements, Sarah désigna faiblement ma simple robe noire, ta voiture, tu vis dans cette petite maison. Parce que je n'ai rien à prouver à personne, répondis-je. Le succès parle de lui-même, il n'a pas besoin de marque de créateur ou de voiture de luxe pour être réel. Megan Dupont hocha la tête avec approbation. C'est précisément pour cela que votre réputation dans l'industrie est si solide, Claire Dupuis. Pas de flash, tout est substantiel, l'exact opposé de ses yeux se tournèrent vers Marc Dupont. Brièvement, certaines autres approches. Marc Dupont la main de se resserra autour de son verre de Bourbon. Son image soigneusement cultivée de brillant homme d'affaires s'effondrait, et avec elle, sa position dans la famille. Mais je n'avais pas encore fini, même pas prêt. Monsieur Anderson, je me suis tourné vers Richard, ignorant Marc Dupont, tente d'attirer mon attention. J'aimerais en savoir plus sur les projets d'expansion d'Horizon Tech, peut-être lors d'un dîner la semaine prochaine? Semaine, Marc Dupont intervint désespérément. Je connais un petit endroit merveilleux, le nouveau restaurant français de la 5e. En fait, ai-je souri, je le possède. C'est un de mes petits investissements secondaires. Rien de comparable à la gestion d'une grande entreprise, bien sûr, mais cela génère un joli bénéfice. Le restaurant Marc Dupont, cela faisait des mois qu'il essayait d'obtenir une adhésion, celle à laquelle il se vantait d'avoir enfin accédé. Il n'avait jamais su qu'à chaque fois qu'il dînait là-bas, il se rendait dans mon établissement. Le verre de vin de Sarah glissa de ses doigts, tachant de rouge la nappe immaculée. Mais pour une fois, elle ne s'est pas précipitée pour nettoyer. Elle était trop occupée à me regarder, me voyant vraiment pour la première fois depuis des années. Le problème avec le succès, continuai-je en me levant de la table, c'est qu'il n'a pas besoin d'un public pour être réel. Alors que vous étiez tous concentrés sur Marc Dupont, la dernière promotion de Sarah ou l'adhésion de Sarah au country club. Je construisais quelque chose de durable, quelque chose de réel. J'ai pris mon simple sac à main en cuir, non pas de créateur, mais fabriqué à la main par un artisan que j'avais aidé à démarrer son entreprise. Merci pour le dîner, Sarah, monsieur Anderson. Je demanderai à mon bureau de vous contacter à propos de ce dîner la semaine prochaine. En me dirigeant vers la porte, j'ai entendu Marc Dupont, la voix tendue. Claire Dupuis, attends. Peut-être devrions-nous discuter. Discuter de quoi? Je me retournai brièvement. Comment as-tu passé des années à te moquer de mon entreprise? Comment tu m'as traité comme un raté parce que je ne me vantais pas de mon succès? Ou peut-être comment tu es soudainement intéressé par mon petit truc de conseil maintenant que tu sais qui sont mes clients? Le silence était assourdissant. Sarah s'était affalée sur sa chaise, son dîner parfait en ruine. Nos parents regardaient partout sauf moi, et Marc Dupont ressemblait à un homme regardant son monde soigneusement construit s'effondrer. Envoyez-moi l'addition du dîner, Sarah, ai-je appelé par-dessus mon épaule. Je sais comment Marc Dupont déteste dépenser de l'argent pour des œuvres caritatives familiales. Était sur le point de le découvrir, c'est que la prochaine fusion de son entreprise, celle sur laquelle il comptait pour assurer son poste de PDG, ou était sur le point de faire face à une complication inattendue, qui avait tout à voir avec la belle-sœur qu'il avait licenciée pendant si longtemps. Le lendemain du dîner, mon téléphone a explosé de notifications, SMS de Sarah, messages vocaux de Marc Dupont, même des courriels de mes parents, tous soudain désespérés de dissiper tout malentendu. J'ai souri en me souvenant de Marc Dupont, le visage de Megan Dupont qui m'avait révélé qui j'étais réellement. Mais leur tentative tardive de réconciliation ne m'intéressait pas, j'avais une fusion à arrêter. Vous voyez, ce que Marc Dupont il ne savait pas, mais ce sur quoi il avait été trop arrogant pour enquêter, c'était que la fusion prochaine de son entreprise n'était pas qu'un simple accord de plus. C'était un plan soigneusement orchestré, que j'élabore depuis des mois. Claire Dupuis,
la voix de mon assistante est passée par l'interphone de mon bureau à domicile, la même Marc Dupont s'était moqué. Monsieur Anderson est en ligne. J'ai décroché le téléphone et m'installé dans mon fauteuil ergonomique. Mon petit bureau à domicile n'a peut-être pas impressionné Marc Dupont, mais sa technologie rivalisait avec celle de n'importe quel siège social d'entreprise. Richard, bonjour, Claire Dupuis, sa voix chaleureuse remplit la ligne. Je dois dire que le dîner d'hier soir a été éclairant. Votre beau-frère a l'air de passer une sacrée matinée. Il essaie de me joindre depuis l'aube. J'imaginais Marc Dupont toute sa carrière reposait sur cette fusion, celle dont il pensait qu'elle consoliderait sa position de PDG, celle dont il se vantait à chaque réunion de famille depuis des mois. Est-ce qu'il l'a déjà compris? Ai-je demandé en affichant les documents de fusion sur mes triples moniteurs. Pas encore, rigola Richard, même s'il voudrait peut-être regarder de plus près qui a discrètement acheté des actions de son entreprise au cours des 6 derniers mois. Ah oui, la société d'investissement qui avait accumulé une participation importante dans Marc Dupont l'entreprise, celle qui opérait à travers une série de sociétés écrans, celle qui, à travers un réseau complexe de sociétés, m'appartenait. Claire Dupuis, le nom de Sarah a encore flashé sur mon téléphone. J'ai décliné l'appel. Votre sœur semble persistante, observa Richard. Ils le sont tous maintenant qu'ils le savent. J'ai signé un autre document, regardant mon pourcentage de propriété augmenter d'une autre fraction. C'est incroyable de voir à quel point le succès change la perspective des gens. Les jours suivants furent une symphonie de panique de Marc Dupont-Lecoing. Il a finalement commencé à creuser les détails de la fusion, espérant probablement m'impressionner par son sens des affaires. Au lieu de cela, il a découvert quelque chose de terrifiant, son entreprise était systématiquement rachetée par une entité inconnue. Vous devez m'aider, m'a-t-il coincé devant mon café préféré, l'un de mes premiers clients consultants, ce n'est pas une coïncidence. Claire Dupuis, quelles que soient les tensions qui existent entre nous, c'est de ma carrière dont nous parlons. J'ai pris une gorgée de mon latte artisanal. C'est drôle, je pensais que c'était juste un petit café le mois dernier quand tu t'es moqué de moi pour les avoir aidés à se développer. J'avais tort, d'accord? Il passa ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés, les décoiffant d'une manière que Sarah aurait détestée. J'ai été arrogant et stupide, mais s'il vous plaît, si cette fusion échoue, alors quoi, Marc Dupont? Il va falloir gravir les échelons comme tout le monde, repartir de zéro, bâtir une entreprise sans compter sur le nom de famille. Son visage pâlit. Nous savions tous les deux qu'il n'avait jamais rien construit lui-même, son poste de PDG était dû à des relations, pas à des compétences, les mêmes relations avec lesquelles il me rabaissait à chaque occasion. Dit désespérément. Ils s'attendent à ce que je leur présente les détails de la fusion, mais cet acheteur inconnu, s'il obtient une participation majoritaire, alors vous serez responsable devant lui. J'ai fini pour lui. Imaginez ça, le grand Marc Dupont-Thomson doit justifier ses décisions d'affaires auprès de quelqu'un d'autre. La prise de conscience s'est fait lentement dans ses yeux. Claire Dupuis, l'acheteur, ce n'est pas. Mon téléphone a sonné à nouveau, un texto de Mégane Dupont, l'équipe de Mégane vient d'envoyer la proposition d'Horizon Tech. Des projets impressionnants. Ont à Marc Dupont Entreprise, ils auraient fait un bon partenaire si leur leadership avait été différent. J'ai montré à Marc Dupont le texte, regardant les dernières pièces se mettre en place. Vous allez détruire tout ce que j'ai construit, murmura-t-il. Non, Marc Dupont, je vais vous montrer à quoi ressemblent les vraies affaires. Je me suis levé, lissant ma robe simple mais impeccablement ajustée. La réunion du conseil d'administration est à 14 heures. Jeudi prochain, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas de préparer quoi que ce soit, je m'occuperai de la présentation. La semaine qui a suivi a été chaotique. Sarah s'est présentée chez moi à 2 reprises, me suppliant de reconsidérer ma décision. Il fait partie de la famille, a-t-elle plaidé, comme si elle n'avait pas passé des années à me traiter comme un embarras. Mes parents ont ensuite essayé. Pensez à ce que cela va faire au nom de famille, a argumenté papa, le même nom de famille qui ne les avait pas empêchés de se moquer de Marc Dupont. Des blagues sur ma jolie petite entreprise. Mais la vraie satisfaction est venue lors du conseil d'administration. Je suis entré dans la pièce, Marc Dupont. J'avais dominé si longtemps, prenant ma place en bout de table, les autres membres du conseil d'administration, des vieillards qui n'avaient jamais interrogé Marc Dupont. Les dirigeants regardaient avec confusion. Messieurs, ai-je commencé, comme Marc Dupont affalé sur sa chaise, je représente Quantum Venture,
la société d'investissement qui détient désormais une participation majoritaire dans cette société. Nous avons examiné en profondeur le projet de fusion et nous avons certaines inquiétudes quant à la stratégie de leadership actuelle. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai méthodiquement exposé chaque erreur Marc Dupont avait pris, chaque décision précipitée, chaque opportunité manquée, chaque cas où il a choisi le flash plutôt que le fond. Les expressions des membres du conseil d'administration sont passées de la confusion à l'inquiétude puis à l'inquiétude pure et simple. Par conséquent, ai-je conclu, notre premier acte en tant qu'actionnaire majoritaire sera de recommander un nouveau leadership, quelqu'un qui comprend que le véritable succès commercial ne dépend pas de bureaux de coin ou d'adhésion à des country clubs, il s'agit d'une stratégie solide, d'une planification minutieuse et de résultats concrets. Marc Dupont se leva, le visage rouge. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit cette entreprise. As-tu? J'ai sorti un dossier. Parce que notre analyse montre que la valeur de l'entreprise a en fait diminué sous votre direction. La seule chose qui garantissait votre position était cette fusion ou une fusion qui, depuis ce matin, n'a plus lieu. Le conseil d'administration a plongé dans le chaos. Marc Dupont a essayé de parler, mais sa voix a été étouffée par des actionnaires en colère exigeant des explications. Je me suis assis tranquillement, regardant des années de sa façade soigneusement construite s'effondrer. Owen, Marc Dupont, ai-je ajouté, alors qu'il se dirigeait vers la porte, sa carrière en ruine, vous voudrez peut-être commencer à chercher une nouvelle adhésion à un country club. Celui que vous avez est sur le point d'être abandonné. Les conséquences étaient tout ce que j'avais prévu. Marc Dupont a été contraint de démissionner, sa réputation en lambeaux. Le cercle social de Sarah, celui qu'elle utilisait pour se moquer de mon style de vie simple, a soudainement découvert que la sœur qu'ils avaient licenciée contrôlait désormais l'une des plus grandes entreprises de la ville. Mes parents ont convoqué une réunion de famille, espérant probablement récupérer quelque chose dans les décombres. J'y suis allé par curiosité. Tu as fait valoir ton point de vue, dit maman, la voix tremblante. Nous pouvons sûrement résoudre ce problème en famille. J'ai regardé autour de la table, Marc Dupont, sans son costume de créateur et son fanfaronnade d'entreprise, Sarah, son image parfaite ternie par association, mes parents, finalement obligés de reconnaître que leur couple en or n'était pas si doré après tout. Réparer quoi? Ai-je demandé calmement. J'ai simplement fait des affaires. N'est-ce pas ce que Marc Dupont toujours voulu? Pour que je comprenne les vraies affaires? Mais ça le détruit, protesta Sarah. Sa carrière, sa réputation. Non, l'a corrigé son arrogance l'a détruit. Son besoin de diminuer les autres pour se sentir important. J'ai juste montré à tout le monde ce qui était déjà là. Je me levai et rassemblai mes affaires. L'entreprise s'en sortira mieux sous une nouvelle direction. Les actionnaires seront plus heureux. Et Marc Dupont? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il est très rentable de gérer une entreprise à domicile, si vous pouvez travailler sans bureau approprié. L'ironie n'a échappé à personne. 5 ans plus tard, la valeur de l'entreprise avait doublé sous la nouvelle direction. Je l'avais fusionnée avec Horizon Tech, créant ainsi l'un des plus grands cabinets de conseil en technologie du pays. Marc Dupont avait essayé de créer sa propre entreprise, mais sans son titre professionnel et ses liens familiaux, il a découvert que le succès en affaires nécessitait plus qu'un bureau d'angle et un costume coûteux. Sarah organisait toujours des dîners de famille, même s'ils étaient désormais considérablement moins grandioses. Parfois, quand j'y assistais, j'attrapais Marc Dupont regarder mes vêtements simples et mon style de vie avec une nouvelle compréhension. Il a finalement appris ce que je savais depuis le début, le véritable succès n'a pas besoin de s'annoncer. Le petit bureau à domicile où j'ai construit mon empire est resté inchangé, mais maintenant sur son mur était accrochée une photo encadrée de cette dernière réunion du conseil d'administration. Marc Dupont le visage lorsqu'il réalisa que la belle-sœur qu'il avait renvoyée avait orchestré sa chute, était un chef-d'œuvre de justice karmique. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès, c'est un succès qu'ils n'ont jamais vu venir. Quant à moi, je préfère toujours travailler à domicile, je conduis toujours ma voiture fiable, je vis toujours dans ma maison confortable mais modeste. Mais maintenant, quand Marc Dupont au-delà de moi dans sa situation très réduite, il comprend une vérité fondamentale, le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous montrez, c'est dans ce que vous savez. Et je savais depuis le début exactement ce que je construisais.